Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangalo. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, nous sommes lundi aujourd'hui. Et chaque lundi, nous rappelons la devise ou les devises de notre émission à Asubuhi na Yesu. La première devise, bien-aimée, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire participer à l'expansion de la parole de Christ. Participer au fait tout simplement que la parole de Dieu doit être entendue, écoutée un peu partout. J'ai toujours rappelé que nous sommes à peu près 8 milliards de personnes dans le monde, mais à peu près moins d'un milliard connaissent Jésus. Tu as l'obligation, bien-aimé, de participer à l'expansion de cette parole en donnant de tes finances, de ton cœur, de ton intelligence, de tes finances. Tu peux acheter un micro pour l'église, tu peux acheter une chaise pour l'église, tu peux participer des près ou des loin, et le Seigneur va te retourner sur son TikTok. Deuxième défi, bien-aimé, c'est la générosité et la libéralité. Toute personne ne peut jamais être heureuse seule. Il faut participer au bonheur des autres en donnant. Ça s'appelle générosité, ça s'appelle libéralité. Combien d'enfants souffrent sans rien à manger? Combien d'orphelins manquent de minerval? Combien de femmes veuves souffrent? Combien beaucoup de gens qui sont à côté de toi souffrent? Accorde des sourires. Si tu as moi et mon bien-aimé, ne sois jamais égoïste. Participez, donnez aux autres. Et quand tu le feras, tu verras que le Seigneur sera très content. Et tu seras un homme heureux ou une femme heureuse parce que tu es généreux, parce que tu as la libéralité. Troisième défi, bien-aimé, c'est honorer les parents. Honore ton père et ta mère pour que ton séjour sur cette terre soit heureux et long. Beaucoup de gens n'ont pas pu le faire parce que tout simplement ils n'ont pas de parents. Mais si tu as des parents à tes côtés, essaie de pouvoir écouter, obéir à tes parents, respecte-le. Quand tu vas le faire, bon bien-aimé, tu seras un homme heureux. N'oublie pas que ton père et ta mère constituent le premier générateur. C'est ceux qui t'ont généré, qui sont des géniteurs sur cette terre. Tu as l'obligation de les respecter. Que signifie père? Père signifie en grec, c'est lui qui a sorti la source. Alors mon bien-aimé, si tu respectes la source de ta provenance, tu seras béni. Tu dois te poser la question, comment tes parents ont passé la nuit? Comment ta mère a dormi? Comment tes frères ont dormi? Si jamais tu le faisais, mon bien-aimé, tu seras béni. N'oublions pas aussi, bien-aimé, ce qu'on appelle le parent biologique, les parents spirituels. Il faut aussi les respecter. Toute personne qui honore son père et sa mère sera bénie davantage. C'est très important dans la vie. Voilà un peu les trois devises. Je rappelle les trois devises. Investir dans l'œuvre de Dieu, avoir la libéralité, la générosité et puis honorer les parents. Sera et ta bien-aimé. Notre thème de ce matin signifie. Nous allons vous parler de ce matin. Ce matin, notre thème s'intitule les motivistes, les exhibitionnistes, faites attention. Les motivistes, les exhibitionnistes, faites attention à votre manière de faire, car vous ne savez pas en quoi faire sera le lendemain. Nous allons lire à cet effet Proverbe 27. Proverbe 27, du 1er jusqu'au 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Mais ici, nous sommes en train de parler de ceux-là qui se vantent, de ceux-là qui se montrent, de ceux-là qui s'exhibent à tout moment. Ils pensent qu'ils sont au centre de la terre. Ils pensent que le monde leur appartient. Ils s'en foutent même du lendemain. Mais la parole de Dieu déclare ici, évitons de nous vanter, car nous ne savons pas ce que fera le lendemain. Demain, c'est un jour incertain. Mais toi, tu ne fais que te montrer. Tu n'es pas discret. Tu penses que tu es au centre de la terre. Tu peux maltraiter les gens, mais tu dis que tu as fait du mal et tu es un homme heureux. Mais ce matin, je viens tout simplement te dire, fais attention, toi qui te fais montrer à tout moment, toi qui t'exhibes à tout moment, toi qui penses que le lendemain t'appartient. Il est mieux que l'un te loue et non toi-même. Tu dois aussi savoir, bien aimé, le végétarien. Être un homme le plus connu, ce n'est pas une garantie. Le plus important dans la vie, c'est d'être important dans la vie des autres, être important dans la vie de votre famille, dans la vie de vos amis, dans la vie. Être important, c'est quand on recourt à vous en cas de difficulté. Mais par contre, quand on s'invente, on est vedette, on est star, et certainement, vous ne valez absolument rien. Vous allez penser que vous êtes au centre de la terre, mais le Seigneur vous dit que ne vous vantez pas du lendemain, car vous ne savez pas de ce que fera le jour le lendemain. Un jour peut affronter. Ce matin, je vous en supplie, faites attention, vous les motivistes. Faites attention, vous les exhibitionnistes. Vous voulez vous montrer à tout moment que vous êtes au centre de la terre. Parce que vous ne savez pas, vous pouvez sortir le lendemain, l'accident est là, le crash est là, vous disparaissez. Ou bien une maladie peut vous prendre. J'ai appris, chaque seconde de la vie, c'est le Seigneur seul qui peut contrôler. Toi, tu ne contrôles pas ta vie. Tu n'es pas maître de ta vie, c'est le Seigneur seul qui peut te contrôler.
raison pour laquelle confie-toi au Seigneur. Ne te montre pas. Ceux qui vivent très souvent en s'exhibant, ils finissent toujours très mal. Vaut mieux vivre en cachette que d'être exhibé. Vaut mieux d'être important dans la vie de quelqu'un que d'être exhibé. Et si vous êtes les motivistes, vous allez terminer très mal votre vie parce que tout simplement vous devenez ennuyant. Vous êtes un vantard. Et quand on est vantard, votre place n'est pas sur cette terre. Votre place est la disparition. Ce sont les cimetières. Faites du bien aux autres. N'harcelez pas les autres avec vos végétariens. Vous pensez que vous êtes au centre de la terre. Faites attention, car il est dit dans la parole, Proverbe 27, 1 à 2, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Que l'autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Bien-aimés, ce sont les autres qui peuvent connaître notre importance et nous nous-mêmes quand nous nous vantons par-ci par-là. Le Seigneur risque de nous vomir. Ce matin, je viens auprès de vous. Vous devez vivre dans la discrétion. Ne vous montrez pas. Vous êtes mativiste, tout le monde m'a vu, Vous êtes un exhibition, vous vous exhibez. Et même pour les filles qui se montrent un peu partout, toutes nues, parce qu'elles pensent tout simplement qu'elles sont attrayantes ou attirantes. Vous vous trompez parce que vous allez finir très très mal. Soyez bénis et à la prochaine.